Bonjour à toutes et tous. On aborde aujourd'hui la question cruciale de l'état des finances de notre village. On a entendu depuis 8 ans beaucoup de choses sur ce sujet. Prenons le temps de faire un point précis de la situation. Comme vous le savez sans doute, la commune élabore chaque année 2 budgets principaux. Son budget de fonctionnement, pour toutes ses dépenses courantes, et son budget d'investissement. Entre 2012 et 2015, la commune a fait le choix d'investir dans des nouvelles infrastructures rendues indispensables pour remplacer des équipements devenus totalement obsolètes et menacés de fermeture. C'est ainsi que l'espace Gabriel et Bernard Deneuve et l'Entre-Seine sont venus enrichir l'offre de services proposée au Saint-Jacquais. Comme toutes les communes qui investissent, cela a eu un impact budgétaire conséquent. Dès 2015, le fonctionnement de nos services municipaux a été revu pour optimiser nos dépenses. Entre 2016 et 2019, des opportunités se sont présentées, dont la vente d'une parcelle pour la construction du centre commercial et des logements, la vente d'une parcelle pour l'extension de la zone d'activité, permettant l'installation d'une station-service et favorisant le développement d'artisans Saint-Jacquais, ou enfin la vente d'un bâtiment communal permettant l'installation d'une maison de santé pluridisciplinaire. Ces ventes, auxquelles le maire s'était systématiquement opposé sans jamais formuler la moindre contre-proposition, ont pourtant nettement amélioré l'offre de services proposée aux habitants. Durant cette période, tous les services municipaux ont été maintenus en gardant leurs tarifs stables. Les taux d'imposition communaux sont restés inchangés. C'est-à-dire que les seuls changements perçus par les Saint-Jacquais ont été la mise en place de services de proximité supplémentaires. On est bien loin des mesures imposées parfois par la préfecture à des communes dans des situations financières bien plus préoccupantes. Bien évidemment, pour des raisons purement électorales, il est plus simple d'énoncer des contre-vérités en occultant volontairement la qualité des services supplémentaires mis en place. Le graphe que vous voyez actuellement représente l'évolution de nos excédents de fonctionnement depuis 2017. On y voit clairement que le redressement de notre situation financière a été enclenché dès 2017 et qu'il s'est globalement stabilisé depuis 2020. Nos principales ressources de fonctionnement proviennent des dotations, de l'État, des collectivités locales et régionales et des impôts locaux. La construction, entre 2010 et 2018, de près de 180 maisons, a ainsi généré des ressources supplémentaires de l'ordre de 1,5 à 1,7 million d'euros dans les caisses de la commune. Outre le dynamisme de nos écoles et de nos commerces, fallait-il, comme certains, dénoncer sans relâche l'arrivée de ces nouveaux habitants dans notre village ? Nous connaissons parfaitement l'état des finances de notre village. Notre programme a été bâti en conséquence. Saint-Jacques est dans une situation financière stable et sous contrôle, grâce aux efforts réalisés dès le mandat précédent. Nous restons bien sûr soumis aux aléas des dotations de l'État. Mais nous pouvons cependant envisager l'avenir sereinement et prévoir des investissements ambitieux mais raisonnables qui prépareront la commune pour tous les défis qui l'attendent.